Putain, non les gars, c'est trop une dinguerie. Ok, je vais m'arrêter un peu après vous. Cham. Ok, j'ai changé mon kitchen. Mon kitchen avait des points durs avant que je le change. J'ai récupéré legit 5 chevaux. Je sais pas, genre je me suis arrêté, j'ai appelé mon meilleur pote en mode genre gros la direction est bizarre, ça guidonne tout le temps parce que ça lève H24. Il m'a dit bah oui parce que t'as récupéré les 5 chevaux qui se perdaient au niveau de ton kitchen parce qu'il était défoncé. Putain de sa mère, ce que ça a la santé. Oh là 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 là, non mais c'est débile hein. C'est... Oh mais c'est... Mais je vous jure, je redécouvre une moto au premier degré hein. Il a paniqué, je suis mort. Oh là là, mais... Je vous jure, ça me fait coller hein. Je vais m'arrêter un peu après pour vous montrer un peu. Déjà j'ai mes plaquettes en rodage. Je vais couper pour le bébé. Non mais je vous jure, je redécouvre une moto hein. Waouh. Putain, c'est incroyable. On peut pas ressentir ce que je ressens tant qu'on l'a pas vécu. C'est la même sensation que quand t'achètes une moto et que tu la roules pour la première fois de ta vie. Gros, c'est incroyable. Oh, est-ce que ça a la santé, nom de Dieu. Putain, mais ce shifter aussi, il m'avait manqué. Regarde-moi ça. Je mets le gaz en gros, ça se lève. Eh ouais, gros, je te fume alors que t'as un Boxster à 20 000 balles. Sa mère là. Eh non, faut que j'arrête de parler mal, mais là je vous jure, c'est une grosse dinguerie ça. Regardez. Putain. Mais what the fuck, mec. Mais ça, wow. Oh, sa mère. Let's go. Putain, je redécouvre une moto. Oh, c'est incroyable les gars, les sensations. Wow. Je vous jure, c'est... Putain, c'est un concentré de dopamine qui t'arrive dans la gueule d'un coup. C'est incroyable. Ça se lève en 4. Mais ça se lève en 4, la putain de sa mère. Mais comment tu veux faire? Non mais les gars, mais... Oh, je suis désolé, je vais pas arrêter de crier, mais... Regarde ça. Putain, je peux pas dire la vitesse. Waouh. Oh les gars, ça me fait coller, je vous jure. Oh mon dieu, j'avais pas pris autant de plaisir depuis la 07. Putain, mais... Waouh. Juste wow les gars, je vous jure, il n'y a pas d'autre mot. Oh, je vous jure, le kit vient d'échanger, je redécouvre une moto. Mais putain, mais... Oh. Joli la Mégane RS. Je vais m'arrêter pour souffler 5 minutes, j'ai la gorge percée, j'ai trop crié. Je vous jure. Elle a pris des vitesses que jamais elle avait pris, j'ai le compteur caché. J'ai juste vu un membre s'afficher et continuer à monter. J'ai fait oh non là c'est trop. C'est trop. Je viens de changer mon pneu arrière en plus. Je vais m'arrêter là sur ce petit parking. Wow. Oh les gars. Oh, mon dieu. C'est une aberration ce que je viens de vivre. Je vous jure. Genre, je savais qu'elle allait un peu mieux marcher, mais comme ça, non. Putain. Bon les frérots, faut que j'aille laver la moto. Je sais pas si vous avez vu, je me suis amélioré en wheeling aussi. J'ai beaucoup moins de mal qu'avant avec le point d'équilibre. Si, j'ai un truc à dire. Bah du coup vous verrez cette vidéo samedi, mais jeudi je vais sur Lyon pour refaire un shooting à Confluence de fou furieux. Je sais pas ce que vont donner les photos. J'aime bien quand il y a un mood un peu sombre fin de journée, tu vois. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, j'espère que ça va le faire parce que c'est en plein après-midi. Je pense que ça va bien rendre parce que le photographe est très talentueux. Mais voilà. Mais voilà, faut que j'achète un adaptateur pour la GoPro en mode, pour la mettre en mode portrait. Comme ça je pourrais faire des TikTok et tout, trop stylé comme ils font les influenceurs là. Elle a peut-être avoir une caméra de 360, on peut pas tout avoir. Ah ouais, bah tu me dis pas bonjour, mais la vie de ma mère, écoute-moi bien, j'ai retenu ta moto, ton équipement, plus jamais je te dis bonjour. Je vais t'enclencher les plus gros vents de ta vie à chaque fois que je te croise, c'est bon?
Oh le bruit gros. Il est ridicule. Comment est-ce que je suis pas cramé avec cette merde? C'est aberrant. Ah, je vais écouter de la musique là, j'ai toujours pas l'intercom, ça me casse les couilles. Faut que je la lave là parce qu'elle est immonde. Mais quand je te dis immonde, c'est immonde. On dirait une Clio 2 DCI entreprise qui a 400 000 km, qui a jamais été entretenue. Un enfer. Après elle est quand même... Waouh. Elle a un 3/4 avant par contre. Pff, laisse tomber, il est trop beau. Il est trop beau. Ma selle c'est encore plus défoncé. Faut vraiment que je la change cette selle. Mais je la changerai le mois prochain. En changeant de selle, je rachèterai une selle d'origine, je foutrai un capot de selle. Et quand tu auras ma copine, bah je remettrai cette selle. Ça ira très bien. Kitchen, parfait. Merde, j'ai filé ma plaque. Putain, j'ai un cul moi. C'est ça le problème. Bon, allez, on va faire opération lavage. Donc, un gant ici. Ok, un gant ici. C'est parti quoi. Oh, je suis masse de jetons. C'est beau les économies. Donc, petit prélavage dégraissant. Pour commencer, tu connais? On fait un peu de loin, bien sûr. Hein. Faut jamais faire extrêmement proche. Chable tous les moucherons qu'il y a, gros. C'est une aberration. Faut pas trop que je passe sur les plaquettes parce qu'elles sont encore un tout petit peu en rodage. Donc, faut quand même que j'y fasse un peu gaffe. Mais un petit prélavage dégraissant avec toute la salissure qu'il y avait. Voilà, ça ne fait pas de mal. Hein. Toujours. On évite de mettre dans l'échappement, dans les roulements du moteur. Bon, je flouterai ma plaque, hein, c'est pas grave. Je vais pas me faire chier. Regardez, wow. Oh, let's go. J'ai un floutage. Parfait. Ok, j'ai plus de floutage, bon, très bien. On fait avec ce qu'on a. Tac, tu vois, un petit coup de prélavage dégraissant finalement. Ça fait toujours plaisir. Hop, ensuite un petit lavage de pression. Donc c'est de l'eau et du savon, tu vois. Tac, tac, on passe un peu de partout. Après chaque lavage, toujours regresser vos kitchens. Faites attention à ça, c'est comme ça qu'on les casse. Dégueulasse tout en fait, ça remet des grosses traces d'eau dégueulasses. Et j'y pense jamais, mais faut que je le fasse, faut que j'en achète, parce que les miens sont défoncés. Je te jure, les gens qui nettoient leur voiture à la main à la station de lavage, qui passent 1 heure à la station de lavage, pour moi c'est les plus grands passionnés qui existent. Regarde-moi ce 3/4 avant de fou furieux. Oh, ça mérite une photo là. Ah oui, une photo à ma meuf aussi, sinon elle va bouder. Il fait quoi lui? Les gens sont bizarres. Mais les vieux surtout, hein. Les vieux au volant, c'est un putain de calvaire, hein. Enfin, ça dépend lesquels, mais la plupart, je vous jure, à partir d'un certain âge, il faudrait soit leur faire repasser des permis tous les 2 ans, alors une formation qui atteste comme quoi ils savent bien conduire, soit juste les empêcher de conduire, parce que ça devient hyper dangereux. Les 3/4 des vieux qui me coupent la route, c'est des vieux, en fait. Du coup, ça règle le problème. Là, par exemple, tu vois, là, ça perle un peu, mon réservoir, il est nickel. Et là, tu vois, les gouttes, elles se barrent. Et c'est la meilleure façon de sécher la moto, je trouve. Bon, aussi, il y a une autre technique, un petit peu moins conventionnelle, je dois l'avouer. Mais c'est pour sécher plus aérodynamiquement, tu vois. C'est pour sécher, mais que l'eau de la bulle, ça remonte directement. Je fasse gaffe à mes pneus. Oh, la RS3. Plaque PL. Ouais, c'est une loc. Ouais, c'est une loc. Salut frérot. En R7, sympa. Incroyable. Il y a un mec sur TikTok qui en a une noire avec des motifs un peu électriques bleus. C'est trop beau. Voilà, des petits points d'équilibre comme ça finalement, hein, c'est la passion finalement frérot. Des petits points d'équilibre quoi. C'est tranquille, hein. Faut pas croire que c'est... J'ai des messages, c'est qui? Je t'ai vu à la station essence, à la station de lavage, incroyable ta moto. Vous vous rendez compte que on prend tellement de l'ampleur que j'ai des abonnés qui me croisent à côté de chez moi en me disant que je t'ai vu à la station de lavage. C'est incroyable. C'est vraiment trop des petits amours quoi mes abonnés. Je vais faire une photo, je suis au champ. Ah, ça me fume de rire. Ça va gros? Ça va? Tranquille? Bah ouais, ça va. Là, je t'ai vu à la station essence. Ah ouais? Pas à la station de lavage. Ouais, c'est des motos de mes rêves. Donc. Ouais, mais elle est pas mal. J'ai juste la selle à refaire et le covering après. Et après, on envoie le covering. Tout. Je sais pas ce qu'il a fait, je le suis pas. Ah ouais? J'ai vu sur ses stories où il a fait un casque. Ah, il est beau. Il est beau, mais il coûte cher. Ah bah ouais. Ouais, il coûte un beau SMIC, ouais. Ouais, je sais pas, c'est quoi, c'est 1004. Ouais, sans la visière. Avec la visière en plus, c'est 1005. Ouais, mais c'est moi que t'as croisé en moto blanche là. Mais tu vois, parce que tu me dis un truc. Bah ouais. Je t'ai croisé au McDo aussi plusieurs fois. Ouais, il y a moyen. Ouais. Parce que je tourne souvent vers Belleville, ouais. Bah ouais, c'est moi que t'as arrêté à côté du mec avec la voiture. Ah oui, voilà, oui, je vois.
Putain. Mais en fait, le gars il était perdu, il savait pas où c'était. Non, mais ça se voyait, il était paumé. Enfin, je lui ai dit mettez vos warnings et essayez de vous mettre sur le côté. Il m'a dit ok et tout. Il a démarré sa voiture, elle a démarré. Par contre, après, bah, il est. Je sais pas Ouais. ce qu'il a fait. Bah, en fait, sa voiture, elle démarrait, elle calait, mais vu qu'elle était en boîte auto, bah, vous pouvez ni le pousser ni rien. Donc, bah, c'était un peu la merde. Une boîte auto. Ouais, c'était une boîte auto, ouais. C'est pour ça, c'était un peu compliqué. Bah, ça fait plaisir de vous croiser. Ouais, c'est pas grave, je suis en croche. Ah, tu roules en quoi? En 250 CRF, Ah. ça va te déranger plus longtemps. Ouais, non, mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Et moi, juste que j'écoute un peu le son, tu sais, de la Vas-y, tiens. Accra. Peut-être t'as acheté le même sac que moi. Oui. Backlife, tout le monde là maintenant. Ouais, il est bien. Hein. Ouais, il est cool. Il coûte pas trop cher et il est hyper résistant. Ah bah ouais, hein, c'est... Ouais, ça envoie. Ah, c'est une 09. Bon, allez, je te laisse. Ouais, salut frérot. Merci à toi. Je t'en prie. Ça fait trop plaisir les gars. Salut frérot. Putain les gars. Ok, c'est un abonné, mais qui est en gros, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo où il y a le monsieur qui tombe en panne au milieu de la route. Elle a été grave repostée par plein de comptes compilations. Et en gros, c'était lui qui s'était arrêté quand je fais un rupteur. Salut frérot. Quand je fais un rupteur, c'était lui qui s'était arrêté avec le monsieur. C'était le premier à s'être arrêté pour voir ce qu'il avait. Alors t'es gros, je t'aime bien, mais toi SV, t'as beau être en full, tu vas pas faire grand chose. Hein. N'hésitez pas franchement à venir, même si c'est pour prendre des photos de la moto et tout, il n'y a pas de galère, je vous dirai jamais non. C'est trop plaisir, moi ça montre que vous êtes présent hors réseau, tu vois. Parce que les réseaux c'est bien, mais c'est que des chiffres et c'est tout quoi. Alors qu'en vrai, tu vois, je sens votre force et tout, c'est incroyable. Ça fait juste trop plaisir. Oh, j'ai eu une envie de le fumer lui. Oh là là. Madame, il y a un CD de passage, merci.